Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Troisième vidéo de la soirée. Alors je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, hein. Donc si là je vous dis troisième et que vous avez vu aucune avant, c'est pas grave. C'est celle qui était la plus rapide à monter que je vous ai sorti en premier. En tout cas ça me fait trop plaisir d'être là, parce que la dernière vidéo, comme je l'ai dit dans les autres, j'étais en mode ouais je suis contente, reparti pour YouTube. Et puis après le Covid m'a tapé et je pense que ça s'entend. Donc voilà, ça fait depuis ce matin que ça va un petit peu mieux, mais les 2-3 jours qui viennent de passer, j'étais... Voilà, c'était une parfaite illustration de moi ces 2-3 derniers jours. Mais là, ça me fait plaisir, vraiment, vraiment. Bref, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler Megan Thee Stallion et un petit peu Nicki Minaj. Et aussi, je vais vous donner mon avis un petit peu sur le dernier son et clip de Megan Thee Stallion et Shenseea là. Parce que j'avoue, faut qu'on parle de ça là. Bref, en tout cas, c'est parti pour la vidéo. Alors, comme peut-être vous l'avez pu le voir sur les réseaux sociaux, Megan Thee Stallion a unfollow Nicki Minaj et Doja Cat d'Instagram. Donc dans la vidéo que la dernière fois je vous ai fait, qui était un mashup de plein de news, je vous avais dit comme quoi il y avait une rumeur qui circulait où Doja Cat refusait de collaborer de nouveau avec Megan Thee Stallion par loyauté envers Nicki Minaj, et que Megan Thee Stallion, du coup on sait très bien qu'elle est en bif avec Nicki et qu'elle est avec Cardi, et que du coup Doja aurait refusé. Et en plus je vous avais dit aussi que maintenant Doja, Nicki et The Weeknd ont le même manager, si je dis pas de bêtises, donc c'est peut-être fort possible, mais en tout cas il s'est passé quelque chose récemment qui un petit peu confirme cette rumeur, vu que y a Megan Thee Stallion qui a unfollow Doja Cat et Nicki Minaj. Faut savoir que Nicki ne suit plus Megan Thee Stallion depuis presque un an maintenant, voire plus d'un an, mais Megan vient de l'unfollow et a aussi unfollow Doja Cat. Donc après il y a aussi d'autres personnes qui disent non mais ça se trouve c'est un coup un petit peu de buzz, parce que vous savez que voilà ça fait un move, tout le monde sait que voilà on parle un petit peu de move, et que en fait Megan Thee Stallion est en train de préparer un petit peu une nouvelle ère, parce que je crois qu'elle va arriver avec Tina Snow, et donc elle unfollow petit à petit un peu tout le monde sur ses réseaux sociaux. Mais je trouve pas ça vraiment logique, dans le sens où pourquoi commencer par Doja et Nicki? Tu sais que ça va faire parler. Après peut-être parce que tu sais que ça va faire parler. En même temps pourquoi continuer à suivre Nicki si elle ne te suit plus? Mais en même temps tu es sa petite en termes de game, en termes de tout, tu vois. Du coup tu peux continuer à la suivre si t'es pas une haters. Je sais pas. Mais en tout cas c'est vrai que là, moi j'ai trouvé ça un petit peu shady. Je sais pas vous, vous pensez quoi? Est-ce que c'est un coup de buzz? Est-ce qu'après elles vont se refollow? Ou est-ce qu'au final cette fameuse rumeur comme quoi Doja Cat et Megan et au final on va voir si elle va unfollow d'autres gens d'ici là, hein, ou si c'était vraiment qu'un unfollow, voilà, les gens à qui je ne parle plus, avec qui je suis en bif, on fait un petit peu le tri. Tout le monde fait un petit peu ce tri 2 fois dans l'année, tu vois, où t'unfollow les gens dont t'entends plus parler, qui ont pas beaucoup posté et tout, tatati tatata. Mais bref, en tout cas, on verra bien, mais c'est dommage. Moi j'aimerais bien qu'on aille vers une ère où, en fait, il y a des collabs que j'aimerais bien voir, tu vois. Comme j'ai dit dans l'introduction, il y a eu le single Megan Thee Stallion Shenseea. Donc ça veut dire là, du coup, comme Shenseea s'est affilié à Megan Thee Stallion, on ne verra pas le feat Nicki Minaj Shenseea, quoi. Mais moi je veux voir le feat Nicki Minaj Shenseea. Mais en même temps, je crois que Shenseea elle est en bif avec Drake. Et du coup, bah là elle est plus team elle est plus team Megan Thee Stallion Cardi B. Et de l'autre côté, bah t'as la team Doja, Nicki et Young Money, Drake et tout, je sais pas. Mais en tout cas bref, en tout cas ça me dérange moi les trucs comme ça, parce que t'aimerais bien avoir des collabs de rêve, comme le son Ladies Night avec Lil Kim et tout, de Brat et tout, de à l'ancienne Mary J. Blige. Et moi j'aimerais trop voir des choses équivalentes de notre génération, et avec tous ces bifs là et ces affiliations, on va jamais s'en sortir en fait, il y aura jamais. Bon après je garde espoir que une réconciliation se fait entre tout le monde quand tout le monde aura atteint la genre qui sera quarantenaire, cinquantenaire, tu vois, par là, ça se trouve tout le monde va mettre un peu de l'eau dans son vin, comme Remy Ma et Lil Kim, et que on va avancer, mais bon. Bref, en tout cas on verra bien. Et ouais, faut qu'on parle de... Avant, petit aparté, par rapport au... Comment ça s'appelle? Au procès de Nicki Minaj avec Jennifer Hoff, là, la victime de Kenneth Pelly. Faut savoir que Jennifer et son avocat ont retiré leur plainte
faute de preuves, mais qu'il compte reposer plainte à Los Angeles. Parce que rappelez-vous, il y avait un vice de procédure, elle avait déposé sa plainte à New York, sauf que les faits auraient eu lieu à Los Angeles. Et comme chaque état est indépendant, en fait, il faut poser la plainte dans le bon état. Du coup, elle a retiré sa plainte pour reposer plainte à Los Angeles, à Skip. Mais bon, là, il y a des guerres d'avocats, parce que son équipe d'avocats, c'est vraiment un peu des bras cassés, miskin. Et son avocat, il accuse le juge d'harceler sa femme sur les réseaux sociaux. Enfin bref, il y a tout un pataquès. Donc voilà, franchement, ce cas est devenu trop compliqué. Donc quand il y a des grandes lignes comme ça, je vous ferai une mise à jour. Mais sinon, je pourrais pas tout vous dire de A à Z à chaque cas, parce que à chaque fois, les feuilles qui ressortent des comptes rendus sont comme ça. Et il y a des échanges, là il y a 40 avocats, là il y en a 40, il y a le juge, il y a Los Angeles, il y a New York, il y a... Ouh là 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 là. Franchement, s'il y a des gros trucs, je vous dis, mais sinon je pourrais pas tout vous détailler comme ça. Mais oui, là on y vient, je veux parler avec vous du single Leak de Megan Thee Stallion et Shenseea. Je suis désolée, mais j'ai été déçue. Voilà, j'ai été déçue. On dirait la version bêta, on dirait la version brouillon de WAP. Le clip, déjà, on dirait la version brouillon de WAP, de 1. De 2, je trouve que Shenseea... elle est en train un peu de perdre son identité. Quand je dis perdre son identité, ok, c'est que le clip qu'elle avait sorti juste avant, c'était Dolly, et elle joue la Barbie. Donc, Nicki Minaj as fuck. Et ensuite, là, dans Leak, pareil, le look avec la wig, yellow, le côté un peu plastique et tout, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est Nicki motherfucking Minaj qui a ramené ça dans le game. Le côté Barbie plastique, multicolore, coloré, faire des trucs comme ça avec tes yeux et tout, c'est Nicki motherfucking Minaj, ok? Donc, le style qui a découlé là, qu'on voit, qui est très plastique, très coloré et que tous les clips ont en ce moment, c'est quelque chose qui a été imposé par Nicki Minaj. Genre, on peut pas lui enlever. Mais le truc, c'est que pour moi, en fait, Shenseea, elle nous vient de Jamaïque. Elle a l'accent jamaïcain et elle aurait dû vraiment ramener sa patte caribéenne dans le game. Comme Rihanna l'a fait, tu vois. Rihanna arrive avec Pon de Replay. Quand tu vois Rihanna dans Work, Rihanna dans Man Down, Rihanna dans ce que tu veux, même ces trucs pop ou ces trucs un peu plus... je sais pas, même si tu prends Diamond, même si tu prends Need Me, dans son image, dans ce qu'elle est, en fait... elle est elle, c'est-à-dire elle est unique, tu peux pas dire ouais ça c'est similaire à ça, je sais pas comment vous expliquer. Elle arrivait avec quelque chose qui la démarque en fait des autres. Et là si on regarde bien, je suis désolée, mais Rihanna, Barbados, Nicki Minaj, Trini, Shenseea t'arrives là, t'es jamaïcaine, ramène cette patte là qui va faire en sorte que tu vas un petit peu te démarquer. Et là en fait je trouve qu'elle est rentrée dans le moule. Elle est rentrée dans le moule de tous les clips qu'on voit jusqu'à maintenant, que ce soit les clips de Mulatto, les clips de Cardi B, les clips de Megan Thee Stallion, les clips de Normani, les clips de... tous les clips un peu plastiques, super colorés avec différents tableaux. Et du coup, non seulement le clip, il est même pas autant à la hauteur que les autres, plus le style. Je suis fatiguée de voir ce style-là. Je suis désolée, mais ce style très coloré de ça, là, je suis fatiguée. Laissez ça à Nicki, ok? Et même Nicki, je pense que là, elle est en train de bosser pour revenir avec quelque chose de nouveau. Je pense qu'elle va revenir et qu'elle va nous mettre une claque, perso. Et le son est nul. Enfin, le son est nul. Attention, j'attends pas forcément qu'elle arrive avec un dernier son dancehall, tout ça, rien à voir. Mais je trouve que le son est nul. Voilà. Le son est nul et la collab n'a ni queue ni tête. On dirait une collab fait exprès, on dirait que sa partie et la partie de Megan ne vont pas ensemble, ne s'emboîtent pas, tu vois. Je dis pas qu'elle est pas forte, je dis pas qu'elle... Mais c'est... Je sais pas, je suis pas fan en fait. J'étais déçue. Je sais pas si vous... je sais pas si vous... C'est quoi votre avis? Mais c'est vrai que j'ai été déçue. Voilà. J'ai préféré carrément le son Dolly que le son Leak. En plus, c'est une reprise, le refrain, c'est le refrain de Put your back in it, Anne, put your back in it, bon, bref, voilà. Mais non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous pensez, mais Shenseea, s'il te plaît, Shenseea, s'il te plaît, ton album arrive. Parce que c'est un album qui devait sortir depuis, mais là on l'attend. Déjà, il y a l'album de Coi Leray que j'attends avec impatience, mais... qui a 18 titres en plus. Mais
s'il te plaît, Shenseea, ne perds pas ce qui fait ta différence. Ok, t'as un accent de ouf, tu ne le perdras jamais, ton accent va faire ta force. Mais même en termes d'image, ne te fonds pas dans le moule. Faut pas qu'elle se dise, il faut que je me fonde dans le moule pour introduire le game et après je vais pouvoir prendre des risques. Non, prends des risques maintenant. Parce qu'on est fatigué d'avoir toujours un petit peu le même... Voilà quoi. Moi j'ai vu le clip, voilà, c'est ce que j'ai fait, je fais... La musique, je fais... Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Voilà. En plus, ça se voit que dans le fond, bah, ça a été... Nicki a été une de tes inspirations en grandissant, tu vois. Ça se voit. En tout cas, les Caribbean Girls, là, ils sont en train de run le game, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.